extraordinaire, on va quand même le dire. C'était surtout assez impressionnant. On va dire que de voir 2800 personnes dans la moitié de la basilique Saint-Pie X, c'est quand même beaucoup de monde. Des représentations de tous les départements, de tous les diocèses. Il y avait même des Suisses et des gens de Monaco qui étaient là. Et bien sûr, quelques personnes des départements d'outre-mer. Alors, expérience un peu exceptionnelle, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc j'ai vécu des moments festifs, joyeux, les gens étaient heureux de se retrouver pour un rassemblement Kérigma. Et puis on a aussi vécu des temps forts avec les conférenciers, tout le monde était à l'écoute de ces personnages, fort intéressants. Déjà le fait de se retrouver à 2700 chrétiens réunis, c'était impressionnant. Et ça m'a permis de voir la diversité. Enfin, je le savais, mais là, d'avoir autour de moi toutes sortes de personnes qui étaient là à différents titres. Et tous ces évêques, ces prêtres, ces diacres, enfin, voilà, le fait d'être rassemblés, c'est déjà très fort. On a eu plusieurs conférences. Les premières conférences, ça a été l'état de l'Église. Alors c'est particulièrement négatif. Il n'y a plus que 24% de chrétiens, de gens qui se disent chrétiens, et que 5% qui pratiquent une fois par mois. Voilà. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, c'est le désert en France. Et pourtant, le but de Kérigma, c'était de rappeler qu'il y a plein d'endroits où il y a des petites pousses, plein d'endroits où finalement il y a des propositions qui sont faites pour tous les gens qui sont loin de l'Église mais qui cherchent quelque chose. En fait, il y avait beaucoup d'espérance parce que il y a un sursaut spirituel aujourd'hui. Et qu'en fait, il y a des gens qui cherchent, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, mais ils cherchent quelque chose. Et finalement, les chrétiens ont leur place pour répondre à cette recherche. Le fait de faire Kérigma, de faire ce rassemblement, de présenter tous ces petites pousses, hein, on s'aperçoit qu'il y a cette volonté vers la mission qui est dans le cœur des chrétiens. Simplement, il faut rappeler aux chrétiens ce qu'ils ont annoncé. Voilà. Et comment ils doivent l'annoncer. Et ça, c'était le rôle de Kérigma. Déjà, j'ai appris ce que c'était Kérigma. Voilà. Donc Christ est ressuscité, il est mort et ressuscité pour nous sauver. Parce qu'on est tous dans nos fonctionnements, nos habitudes. Et là, c'était simplement d'entendre le Christ est mort et ressuscité pour nous, pour chacun. Et à partir de là, ça simplifie beaucoup de choses. Reprendre ce message qui date des Actes des Apôtres, hein, qu'on retrouve et de Saint Paul, qu'on retrouve donc dans les premiers textes, mais de le reprendre avec les signes de notre temps. C'est-à-dire que la première des choses, c'est d'écouter les autres. La première des choses, c'est de vivre avec eux. La première des choses, c'est d'être présent avec eux, dans ce qu'ils sont. Et simplement après, le message pourra passer. On était tous là au titre d'un service, d'une mission, donc dirigés vers les autres. Et finalement, on en revient au fait que il faut d'abord s'occuper de notre propre relation au Christ, de notre propre vie chrétienne. Et après, si j'ose dire, le reste vient naturellement. Si on est, plus on est proche du Christ par la parole, la prière, plus on va témoigner je dirais presque sans le faire exprès. Ça ne peut que déborder. Il faut être et non pas paraître. Il faut être soi-même et être porteur de l'Évangile, porteur du Christ, christophobe. Voilà, il faut être porteur de ça. Et quand on est porteur, on a de l'espérance. Je vais sonner aux portes parce que
je veux faire connaissance avec mon voisin. Je ne vais pas sonner aux portes pour lui dire que le Christ est mort et ressuscité pour nous. Non, je vais sonner aux portes parce que d'abord c'est mon voisin et c'est mon prochain. Et après simplement, parce que je suis ce que je suis, eh bien en fait il va demander pourquoi tu vis ça, pourquoi tu es comme ça. Et c'est là qu'après le message y passera. À entendre tous les intervenants, j'ai vraiment eu l'impression qu'au plus haut niveau, notre Église, commencé par notre pape bien sûr, a une vue d'avenir, une vue d'espérance et d'humilité, et que c'est presque la base, si j'ose dire, qui freine et qui est beaucoup dans le regret du passé. Voilà. Dans nos paroisses, on fait beaucoup de choses, et il faut le faire aussi, mais on est beaucoup, je trouve, dans le faire, dans l'action. Et peut-être que une façon de transformer nos paroisses, c'est que chacun, comme je disais au début, que chacun s'occupe d'abord de sa propre vie de foi, sa propre relation vraiment intime, personnelle avec la parole, avec le Christ. Alors je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a eu ces fameux 200 petits pouces qui sont sur le site internet de la SNCC. Il faut aller chercher les idées des autres et les retransposer dans ce que nous pouvons monter sur notre diocèse et sur nos paroisses et sur nos doyennés. Voilà. Écouter avant de parler. Écouter le Seigneur, écouter les autres et se laisser transformer, former, convertir par ceux qu'on croit convertir. C'est une posture. Je pense que c'est cette posture qu'on doit changer aussi en nous. C'est nous qui devons nous convertir à l'Évangile. Et là, du coup, ça fera changer les choses.